Bonjour, chers élèves. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment résoudre un système d'équations du premier degré à deux inconnus par la méthode de substitution. Voilà, donc on entend par substitution le fait de remplacer, remplacer. Substituer, c'est remplacer. Donc si vous faites attention un peu, on est au moment de la CAN même. Si vous regardez bien les matchs, en remplaçant un joueur, on met là-bas substitution. Voilà, on met substitution si vous avez bien regardé là. Donc, on met substitution, ça veut dire que remplacer. Donc, on remplace un joueur qui était au terrain, on remplace par quelqu'un qui est au banc. Donc, vous voyez, c'est le fait de remplacer. Donc, c'est la même chose encore qu'on fait ici. Donc, on substitue l'une des inconnues en fonction de l'autre. Ça veut dire que exprimer l'une des inconnues en fonction de l'autre. Donc, pour cela, donc, je vais prendre un exemple de système d'équation du premier degré des inconnus et on va essayer de le résoudre ensemble par la méthode de substitution. Voilà, donc je prends au hasard un exemple. Par exemple, je prends 2x moins y moins 3 égale à 0. Le premier, c'est la première équation. Et la deuxième équation, maintenant, je prends moins x plus 3y plus 4 égale à 0. Donc, j'ai pris au hasard deux équations à deux inconnus et je le mets en système. Donc, voilà le système d'équations du premier degré à deux inconnus. Donc, ici, la résolution, on le dit dans R carré. On le dit dans R carré, donc, et non dans R. Donc, si on vous demande de résoudre, on dit bien résoudre dans R carré le système d'équations, le système d'équations suivant. Donc, dans R carré, parce que vous avez deux inconnus, vous avez deux inconnus, x et y, donc c'est R carré. Et si c'est trois inconnus maintenant, on met R au cube. S'il y avait x, y, il y a aussi encore z par exemple. S'il y a x, y, z, là dans ce cas, on va dire résoudre dans RO au cube. Mais là, ça ne nous intéresse pas puisqu'on est au niveau de troisième. Au niveau de troisième, donc la résolution se limite dans R carré puisque là, on fait à deux inconnus. Voilà, donc les R là, ça signifie cela. Donc si c'est R tout court, là c'est une seule inconnue. R carré, deux inconnus. R au cube, trois inconnus. Voilà. Donc on va essayer maintenant de nommer nos lignes qui sont là. Donc, je peux dire que là, c'est la ligne 1 et l'autre, c'est la ligne 2. Là, c'est pour pouvoir bien préciser, pour pouvoir bien travailler et ne pas se tromper. Donc, voilà la première ligne d'équation, la deuxième ligne d'équation. Donc, la ligne 1 est là, la ligne 2 est là. Ça dépend de moi maintenant de quelle ligne je vais choisir. Voilà, donc de quelle ligne je vais choisir, mais de quel inconnu et je vais l'exprimer en fonction de l'autre. Soit je peux exprimer x en fonction de y, ou bien je peux exprimer y en fonction de x. Donc le choix est arbitraire, le choix est arbitraire. Donc ça ne dit pas que toujours il faut exprimer y en fonction de x, ou bien de dire toujours il faut exprimer x en fonction de y. Non, ça dépend de l'élève qui est en train de résoudre. C'est à toi de voir si c'est plus facile d'exprimer y en fonction de x dans la première équation, tu le fais. Si c'est plus facile d'exprimer x aussi encore dans la deuxième équation, tu le fais. Donc ça dépend de toi. Et l'équation à choisir aussi encore, ça dépend de toi. N'importe quelle équation de ces deux équations, tu vas trouver, si tu as bien calculé. Si tu choisis la ligne 1 ou bien la ligne 2, toujours tu vas trouver. Mais peut-être les calculs seront beaucoup plus faciles en choisissant la bonne ligne. Voilà. Donc moi, je vais choisir la ligne 1. Je vais choisir la ligne 1. Donc, je vais dire dans la ligne 1, dans L1, qu'est-ce qu'on avait? On a 2x moins y moins 3 égale à 0. Voilà, dans L1, vous avez 2x moins y moins 3 égale à 0. Moi, je veux exprimer ici y en fonction de x. C'est pourquoi j'ai pris la ligne 1. Donc, exprimer y en fonction de x, c'est-à-dire de substituer y en fonction de x. C'est-à-dire que d'exprimer, quoi encore, c'est de prendre seulement que c'est y qui est l'inconnu. C'est comme x n'est pas inconnu, donc je le prends comme un constant. Vous savez bien qu'en résolvant les équations, on met tous les constants au deuxième membre et les inconnus au premier membre. Donc, je vais transposer tout au deuxième membre et ça va rester seulement le y. Je dois avoir y seulement.
Mais pour l'instant, je ne peux pas avoir y seulement. Je vais avoir d'abord moins y1 en calculant pour suivre les étapes. Donc, je vais mettre d'abord y pour ne pas se tromper. Donc, j'aurai moins y et je vais transposer les 2x et le moins 3. Donc, 2x transposé au deuxième moment, ça devient moins 2. Ça devient moins 2x. Moins 2x. Et moins 3 transposé, ça devient plus 3. Et donc, je dois jouer avec le signe maintenant de y. Le signe va venir au niveau des nombres du deuxième membre. Donc, je vais avoir y égale à 2x moins 3. Attention, le moins va entrer à l'intérieur. Donc, il va s'appliquer au niveau de moins 2x et s'appliquer au niveau de plus 3. Donc, il va changer tous les signes qui sont là. Voilà, donc on a y égale à 2x moins 3. Voilà, donc j'ai exprimé y en fonction de x. C'est ça, c'est hein? J'ai remplacé y en fonction de... J'ai remplacé y en fonction de x. Donc voilà, y égale à 2x moins 3. Moi, je vais choisir la première ligne d'équation. Maintenant, je vais aller dans la ligne que je n'avais pas pris au départ. Moi, j'ai pris la ligne 1. Donc, la vérification maintenant, autrement dit, le remplacement de y par sa valeur 2x moins 3, je vais le faire dans la deuxième ligne. Donc, on a dit maintenant y égale à 2x moins 3. Donc, partout où je vois maintenant y, je le remplace par 2x moins 3. Donc là, je vais le faire dans la deuxième ligne et non dans la première ligne. Si tu le fais dans la première ligne, donc là, ça ne signifie rien du tout. Donc, tu ne peux pas exprimer y en fonction de x dans la première ligne et tu le remplaces encore là-bas, ça ne te donne rien. Donc, il faut aller dans l'équation que tu n'as pas prise. Voilà, donc je vais aller maintenant dans la ligne 2. Je vais aller dans la ligne, dans L2. Dans L2, qu'est-ce qu'on avait? On avait moins x. On avait moins x plus 3 plus 3y, moins x plus 3y plus 4 égale à 0. Très bien. Et on me dit que y égale à 2x moins 3. Donc, l'y qui est là, je le remplace par sa valeur. Donc, j'aurai moins x plus 3 facteur de, c'est 3y. 3y, c'est 3 facteurs de y. Y, c'est combien? 2x moins 3. Ça remplace y par sa valeur. Je l'ai substitué en fonction de x. Donc, j'aurai ici 3 facteurs de 2x moins 3. Moins 3 et plus le 4 maintenant qui vient. Plus 4 égale à 0. Et je continue maintenant à résoudre. Donc, vous voyez, l'équation maintenant devient à une seule inconnue. Donc, j'ai quitté deux inconnus à une seule inconnue maintenant, puisque j'ai fait un remplacement. Donc, j'aurai maintenant moins x plus 3, je le développe. Donc, je fais distribuer 3 à 2x et à moins 3. 3 fois 2x, ça me donne plus 6x. 3 fois moins 3, ça me donne, moins 9. Ça me donne moins 9 plus 4 égale à 0. 9 plus 4 égale à 0. Donc, j'aurai moins x plus 6x moins 9 plus 4 égale à 0. Donc, j'aurai les x maintenant vous donner combien? J'aurai moins x plus 6x, ça me donne 5x. J'aurai 5x ici. 5x moins 9 plus 4, ça me donne combien? Moins 9 plus 4, ça me donne moins 5 égale à 0. Et finalement, j'aurai combien maintenant? J'aurai 5x égale à 5. Et j'aurai maintenant x égale à 5 sur 5. Ça montre que x égale à 1. Donc maintenant, je connais la valeur de 1. Je connais maintenant la valeur de x, excusez-moi. Je connais la valeur de x, x égale à 1. Je vais aller maintenant remplacer x par sa valeur dans l'expression y égale à 2x moins 3, puisque je vais exprimer y en fonction de x. Puisque je connais maintenant la valeur de x, je vais remplacer x par sa valeur dans cette expression et facilement j'aurai aussi la deuxième inconnue. Donc pour l'instant, je connais la première inconnue, x égale à 1. Donc je vais retourner au niveau de l'expression, au niveau de la substitution, y égale à 2x moins 3. Et je reviens encore, y égale à combien? Ce sera 2 multiplié par x, c'est combien? Égal à 1, multiplié par 1 moins 3. Et j'aurai maintenant y égale à 2 fois 1, c'est 2. 1 est l'élément neutre de la multiplication. 2 moins 3. Donc finalement, j'aurai y égale à 2 moins 3 égale à moins 1.
Voilà, je connais maintenant la deuxième valeur. La deuxième valeur, y égale à moins 1. Donc x égale à 1, y égale à moins 1. Il me reste maintenant à faire la solution. La solution, c'est un couple ici. Donc vous savez bien que la solution d'une équation, c'est toujours sous forme d'accolade. Hein? Solution d'une équation, c'est sous forme d'accolade. Donc c'est sous forme d'accolade comme ça et je mets la solution. Si c'était une équation à une seule inconnue, donc là, je mets S égale A et je mets les valeurs. Hein? Donc là, il n'y a pas de couple. Mais avec les systèmes, la solution, c'est toujours un couple. Et le couple, c'est toujours X, Y. Donc la première valeur, c'est l'abscisse et la deuxième valeur, c'est l'ordonnée. C'est le couple X, Y. Hein. Donc je mets S maintenant. S et je n'oublie pas les accolades. Je mets l'accolade et je mets le couple. C'est le couple qui est solution. Le couple 1 moins 1 moins 1. C'est le couple 1 moins 1 qui est solution. Je mets le couple. Voilà le couple 1 moins 1. Et je vais fermer maintenant l'accolade. Donc les accolades, là, c'est pour les équations. Puisque la solution est un couple, je mets le couple à l'intérieur. C'est comme si vous avez, par exemple, si vous avez x égale a 3, donc là, vous mettez s égale a, S égale à 3 avec les accolades seulement. Vous mettez S égale à 3 seulement avec les accolades. Mais ici, puisque c'est un couple, c'est le couple que je mets à l'intérieur seulement. Donc voilà. Sinon, il n'y a aucune différence. Hein. Il n'y a aucune différence. Donc c'est la même façon de solution. Hein. Donc puisque ici, la solution, c'est toujours par couple. X et Y, c'est le couple que j'ai mis à l'intérieur. Et là, ce n'est pas un couple. Donc je trouve des valeurs, je mets les valeurs dans l'accolade. C'est terminé. Donc voilà la résolution d'équation par la méthode de substitution. On pouvait passer aussi encore par la preuve aussi. Vous pouvez vérifier si vous avez trouvé ou pas. Vous pouvez vérifier pour faire la preuve. Pour cela, donc, il faut remplacer x et y par leur valeur dans les deux équations. Dans les deux équations. Donc je je vais faire la vérification. X c'est combien? X c'est, on avait dit que x est égal à 1, hein, y égale à moins 1. Donc partout où je vois x, je mets 1, partout où je vois y, je mets moins 1. Donc je vais ici 2 multiplié par x par 1, 2 multiplié par 1, moins y. Y c'est combien? C'est moins 1, c'est moins, facteur de moins 1, moins 3 égale à 0. Je prends la deuxième ligne aussi. Il faut vérifier avec les deux. Donc, ça doit vérifier. Si le couple est solution, le couple doit vérifier les deux équations. Hein. Donc, je vais remplacer encore ici. Donc, j'ai moins x, ça sera moins 1. Donc, puisque x est là 1. Et je reviens ici, ce sera plus 3, facteur de moins 1, facteur de moins 1, facteur de moins 1, plus 4, hein, égale à 0. Je continue à faire le calcul. 2 fois 1, c'est 2. Moins 1, ça sera plus 1. Moins 3 égale à 0. Hein. Deuxième ligne maintenant, j'aurai là-bas moins 1. 3 facteurs de moins 1, ça sera moins 3. Moins 3 plus 4 égale à 0. Je continue toujours. Donc 2 plus 1, ça me donne 3. Moins 3 égale à 0. Et l'autre, ça me donne moins 4. Ça me donne moins 4 plus 4 égale à 0. Donc là, c'est vrai. Là aussi, c'est vrai. Ça montre que le couple 1, le couple 1 moins 1, le couple 1 moins 1 est bien solution. Donc voilà la vérification. Donc pour vérifier si le couple que tu as trouvé c'est solution ou pas, tu peux le vérifier dans le système de départ. Hein. On peut le vérifier dans le système de départ pour voir si on a trouvé ou pas. Voilà, donc même on peut vous demander aussi encore dans des exercices, on vous donne un système d'équations et on vous donne des couples. Et on vous demande maintenant de vérifier lequel couple est solution de cette équation. Voilà, donc c'était ça, hein, pour ne pas être trop long. Voilà, j'espère bien que ça va vous servir un peu quand même. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.